Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur A30 Télévision. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres. Rendre l'anglais langue de base en République démocratique du Congo, proposition qui fait parler. Elle a été formulée par les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation qui fustigent le silence de l'organisation de la francophonie face à l'insécurité à l'est de la RDC. Les détails dans un instant. La Cour des comptes se doit être plus efficace dans l'assainissement de la gestion des finances publiques. L'USAID, l'agence américaine de développement, veut accompagner la Cour des comptes en ce sens. Un accord de plus de 4 millions de dollars américains a été aussi scellé pour renforcer ce partenariat. Déjà un mois et demi sans étudier, cela se passe dans les territoires de Mouéka suite à la grève des enseignants. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants. Les enseignants, eux, annoncent la marche dans le tout prochain jour. C'est tout pour le titre. Place au développement. Bienvenue à tous et à chacun. Ce journal s'ouvre par l'Assemblée nationale où le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2021, adoption intervenue ce mardi après recevabilité par les députés nationaux du rapport de la commission ECOFIN. Au cours de la même plénière, le bureau de la Chambre basse du Parlement a présenté aux élus nationaux les nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Dans l'autre chambre du Parlement, au Sénat, les élus membres dénoncent le silence de l'Organisation internationale de la francophonie face à l'agression de la République démocratique du Congo par ses voisins. Pour ce groupe de sénateurs, il faut rendre l'anglais langue de base en RDC. Suivez la déclaration lue par le sénateur Jean Bakomito. Nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Rendre l'anglais langue de base en République démocratique du Congo, la proposition des sénateurs bien accueillie à la nouvelle société civile congolaise. Son président Jonas Tchombela se positionne contre l'attitude de l'Organisation internationale de la francophonie qui est restée presque muette sur l'agression de la RDC par ses voisins. Il a dit ce mardi au micro de Naomi Masanga. En accord avec la proposition des sénateurs de l'Union sacrée de généraliser l'enseignement de l'anglais en RDC, le président de la nouvelle société civile congolaise estime que la langue française ne devait pas prendre en otage. Pour Jonas Tchombela, il est impérieux que la RDC s'y place là où il y a ses intérêts. Je crois que les Français doivent réfléchir à leur politique en Afrique, qui était la politique de soutenir les dirigeants en lieu place de soutenir le peuple, avec cette fameuse Franc-Afrique. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir, cette politique a fait son temps, il faut qu'il revoie cette politique. Et je pense même que le chef de l'État et le Parlement devraient revoir tous ces accords pour les adapter. Donc, nous soutenons ces députés, il faut que l'anglais devienne notre langue officielle, mais il s'arrête là-bas. Pour nous, il faut même quitter la francophonie, même suspendre notre participation pour protester. D'ailleurs, je compte d'autres micros,
pour saluer les gestes du Premier ministre qui a refusé de poster avec les agresseurs de notre pays. Le président de la nouvelle société congolaise est aussi resté catégorique sur la participation de la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie. Quand un pays membre est agressé, on doit voir la position des autres. C'est comme si tout le monde entier a peur du Rwanda. Mais nous comprenons, c'est le multinational et toutes ces nations qui sont derrière le Rwanda, convoitant les richesses, c'est une guerre économique. De piller, violer, tout cela, ça crée de l'emploi et puis on voit que c'est bon pour nous. Donc pourquoi ne pas venir à ciel ouvert et négocier avec la RDC et opérer et tirer ce qu'on veut tirer et la RDC tire. C'est la guerre des blocs prétoriens et casiers qui sont coincés à la RDC qu'on le pousse, les terroristes. On appelle des rebelles alors qu'ils sont des Rwandais. Ça n'a pas de sens. Rappelons que cette proposition des sénateurs a été faite lundi pour fustiger les silences et la passivité de la communauté internationale en général et celle d'Afrique en particulier sur la situation sécuritaire à l'est de la République. Suspendre sa participation. J'ai annoncé au sommaire de cette édition, les élèves du territoire de Mweka au Kasaï totalisent 1 mois et demi déjà à la maison. Les écoles fermées, la situation consécutive à la grève sèche des enseignants qui réclament le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Les parents d'élèves crient à l'implication des autorités pour la résolution de cette situation, l'avenir des enfants étant en jeu. Dans l'actualité également, aider et renforcer la Cour des comptes dans sa mission de l'assainissement de la gestion des finances publiques de l'État. C'est l'objet d'une rencontre d'échange tenue ce mardi entre cette structure de contrôle et l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID en sigle. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la matérialisation du protocole d'accord signé en juin dernier entre les deux institutions congolaises et américaine. Suivez. À travers cette rencontre avec la Cour des comptes, l'USAID veut aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à être plus efficace et transparent dans la gestion des finances publiques. En luttant contre la corruption et la fraude. L'accompagnement de l'institution américaine s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en juin dernier. Les deux structures ont échangé sur la matérialisation de ce partenariat estimé à 4 millions de dollars américains. Avec les 4 millions de dollars que notre mission s'est engagée à mettre de côté pour apporter son soutien à la Cour des comptes, sous réserve de disponibilité des fonds, nous sommes convaincus que cela permettra à la Cour de répondre à certains de ses besoins critiques, notamment à garantir l'efficacité et la qualité dans la réalisation des attributions et les fonctions lui conférées par la Constitution et la loi. Prenant la parole, le premier président de la Cour des comptes a plaidé auprès de l'USAID pour l'acquisition des logiciels nécessaires pouvant faciliter l'exercice de leur travail. À ce jour, la Cour des comptes n'est pas en connexion avec ces logiciels-là pour suivre l'exécution du budget. Donc, parmi nos objectifs, il est prévu vraiment qu'en 2023, que la Cour des comptes soit dotée de cet outil-là, capital, ces logiciels-là pour lui permettre de suivre ce qui se passe, n'est-ce pas, dans toutes ces structures-là. La Cour des comptes a pour, entre autres missions, d'effectuer de manière indépendante un contrôle externe a posteriori des finances de l'État. Changeons de chapitre à présent. Kinshasa abrite la 7e édition de la manifestation économique dénommée Les Rencontres Africa. Ces assises lancées ce mardi se veulent un cadre d'échange sur les opportunités d'affaires entre l'Afrique et l'Europe. La suite dans ce reportage d'Abondance Mazamba. La République démocratique du Congo a l'honneur de la 7e édition de la manifestation économique Les Rencontres Africa.
Une rencontre qui a notamment pour objet de permettre aux opérateurs économiques ainsi qu'aux organisations gouvernementales de capter les opportunités d'affaires. Prévues du 22 au 24 novembre, ces assises se tiennent sous le patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a mis un accent particulier sur son accompagnement aux jeunes entrepreneurs. C'est le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État qui a ouvert le bal. André Ouamesso a dans son mot des circonstances vanté les richesses du sol et du sous-sol en termes d'opportunités d'affaires. Je pense que ce cadre d'échange va renforcer le rôle crucial joué par le leadership avisé du président de la République dans le développement des liens commerciaux de la République démocratique du Congo avec la France ainsi que les entreprises françaises et celles du monde entier. À son tour, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises a salué la tenue de cet événement qui affecte positivement son secteur. De la production au conditionnement, en passant bien sûr par la transformation porteuse de la valeur ajoutée, je vous exhorte à cerner les forces sur lesquelles nous pouvons asseoir notre atout avant de considérer les gaps dans l'industrie. Les conditionnements, donc l'emballage et le marquage, qui est une faiblesse que nous pourrons vite combler grâce au partenariat gagnant-gagnant dont ces assises. Le représentant de l'ambassadeur de France en RDC n'a pas manqué de vanter de son côté le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Didier Larocque a indiqué dans son allocution que ces rencontres permettront aux entrepreneurs français de tisser les relations avec leurs homologues congolais d'une part et devront également leur permettre d'appréhender un environnement qu'ils ne connaissent pas d'autre part. Au chapitre des panels, les panélistes ont exposé sur l'opportunité que offre la RDC en termes d'affaires ainsi que sur les financements. Une satisfaction pour ses participants. Je constate avec vraiment enthousiasme que la RDC est vraiment sur le chemin de l'émergence. Il y a une forte volonté politique pour vraiment concrétiser des projets. Les rencontres Africa a pour ambition de créer des partenariats entre entreprises africaines et européennes. Elle a été lancée en 2016. Parlons politique pour clore cette édition. Les membres du parti Congo Uni, fédération des Limités, ont communié lundi avec leur président national, Maître Faustin Kaziteriko, une réunion spéciale qui s'est inscrite dans le cadre de la redynamisation du regroupement politique. Maître Kazi a apporté un message d'espoir aux membres du Congo Uni. Images et commentaires. C'est au rond-point Victoire, à quelques mètres de leur siège national, que plusieurs militants ont embarqué pour la fédération de Limité du Parti Congo Uni. Au quartier Ndanou, commune de Limité, siège de ces regroupements politiques, Faustin Kaziteriko a été accueilli par plusieurs de membres. L'ambiance était au zénith. Sur place, le président exécutif du Congo Uni a émis un message d'espoir pour un Congo nouveau et prospère. Faustin Kaziteriko a appelé les jeunes au changement de mentalité, le socle de tout développement. Rappelons en outre que le parti politique Congo Uni poursuit comme objectif le social du peuple congolais et le développement de la RDC.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouverai demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.